Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 10 juin 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Reconnaissez le Christ comme votre sagesse ». Alléluia. Et le verset est pris de 1 Corinthiens 1 verset 30 qui nous dit « Mais par lui que vous êtes en Jésus-Christ » qui de Dieu a fait sagesse envers nous, droiture, sanctification et rédemption. Alléluia. Le pasteur nous dit, souvent, de nombreux chrétiens reconnaissent le Christ comme leur droiture, leur sanctification et leur justification, mais négligent la réalité profonde selon laquelle le Christ est leur sagesse. Réalisez les premiers mots. Il dit, Jésus-Christ, qui de Dieu est fait sagesse envers nous. Alléluia. Le pasteur continue disant, cela rappelle ce que Paul a dit dans Colossiens 1 verset 27. Il a dit, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand l'humain a péché, il a été privé de la gloire de Dieu. Mais le Christ en vous a restauré la gloire. De la même manière, par le Christ en vous, la sagesse est venue. Le Christ est votre sagesse, alors ne lui demandez plus la sagesse. Avez-vous déjà rencontré des individus qui ne raisonnent pas correctement ou convenablement? Lors d'une discussion, leur réponse vous laisse perplexe. Leur schéma de pensée semble sans l'inconsistance. C'est comme une folie déchaînée ou l'inconscience. Malheureusement, ils ignorent leur propre manque de perspicacité. Lorsqu'ils sont invités à s'exprimer publiquement, par exemple, leurs propos deviennent déconcertants. C'est parce que la sagesse leur échappe. La sagesse ne s'acquiert pas en classe et elle ne vient pas nécessairement avec l'âge, elle vient de Dieu. En tant que chrétien, vous avez accès à la sagesse divine car Jésus-Christ est l'incarnation de toute sagesse. Mais vous voyez, vous devez affirmer avec audace qu'il est votre sagesse pour marcher dans la réalité. Mais maintenant, déclarez, le Christ est ma sagesse, dont j'ai la sagesse face à toutes les crises de la vie et pour chaque situation. Alléluia. Lorsque vous marchez dans la sagesse divine, vous ne donnez pas libre cours à des raisonnements ou à des communications insensées. Vos idées, pensées et paroles sont saines et excellentes. Vous êtes sagace, perspicace et prudent. Vous faites toujours et à tout moment des jugements et des décisions justes. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous explique une réalité très, très profonde. Il nous dit que nous avons déjà la sagesse. Parce que Christ est notre sagesse en tant que chrétien. Christ est notre sagesse, ok? Pour tous ces chrétiens qui demandent, qui prient, Seigneur, donne-moi la sagesse, c'est pas mauvais de le faire. La Bible, le Nouveau Testament nous dit de demander la sagesse. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a le plus court chemin. Le plus court chemin, c'est de quoi? C'est d'affirmer, comme le pasteur a dit, avec foi, que je marque la sagesse de Dieu, la sagesse divine, la sagesse illimitée. N'oubliez pas que la sagesse de Jésus est différente de la sagesse de Salomon. La Bible nous dit que Salomon était sage jusqu'à ce que Jésus arrive. Ok? La sagesse de Salomon s'est arrêtée quand pour Jésus a commencé. Et ce que nous avons, on a celle de Jésus. On n'a pas celle de Salomon. Donc on est plus grand en sagesse que Salomon. Donc on n'a pas à demander, à prier pour avoir la sagesse de Salomon. Ce n'est pas biblique. Ok? Parce qu'on a reçu une plus grande sagesse. Alléluia. Salomon examinait les choses physiques. Nous, on examine, on analyse les choses spirituelles. On analyse la création. On analyse les secrets de la création, de la foi, de l'amour de Dieu et de plein d'autres choses que Salomon n'a pas pu voir. Donc, on peut voir facilement que on a reçu une sagesse supérieure. Ok? Donc, le pasteur nous dit ici que beaucoup de chrétiens sont conscients que Christ est leur sanctification, leur justification, mais négligent de savoir que Christ est aussi leur sagesse. Il faudrait que nous commencions à voir cette réalité-là
effectivement, Christ est notre sagesse. Comme tout à l'heure, j'ai expliqué. Il est devenu, c'est-à-dire que s'il est en nous, ça veut dire que chacun de nous a la possibilité de pouvoir connaître tous les plus grands secrets, a la possibilité de pouvoir comprendre les plus grandes difficultés de ce monde. Parce qu'on a la sagesse qui est divine. On n'a pas une sagesse humaine. Salomon avait une sagesse humaine. C'est la sagesse humaine qui a été extrapolée. Mais nous, on a la sagesse divine qui entre dans les profondeurs et qui a la connaissance à l'infini. Vous comprenez? C'est ça notre sagesse. Ok? Donc, le pasteur nous dit que le verset d'ouverture nous lui rappelle le verset de Colossiens 1, verset 27 qui nous dit le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ok? Et cette gloire-là, cette gloire-là, c'est la sagesse qui est venue vivre en nous. C'est ça qui nous rend la gloire. Ok? Donc, on ne peut pas, on n'a plus à demander encore la sagesse de Dieu ou la gloire de Dieu. Ne fais-moi voir ta gloire. Non. On est la gloire de Dieu. On est la sagesse de Dieu. C'est nous. Il nous l'a donné. Donc, on est devenu sagesse de Dieu. Parce que Christ vit en nous. Ok? Donc, il nous demande si on a déjà rencontré des individus qui ne parlent pas, qui ne raisonnent pas convenablement. Lorsque vous discutez avec eux, ils sont bizarres. Quand vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ok? Ils sont inconsistants, ils sont inconscients. Ok? Et la plupart du temps, ils n'ont aucune conscience de leur manque de sagesse. Ils ne savent pas comment parler. Ok? C'est parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Ok? Ils n'ont pas de sagesse. Parce que la sagesse, elle ne s'acquiert pas à l'école. Non. Ce n'est pas l'intelligence humaine. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de sagesse qui voit dans le spirituel. On parle de sagesse qui parle des secrets de Dieu cachés longtemps. C'est de ça qu'on parle. Ok? Et quand vous voyez ce genre de personnes, vous savez qu'effectivement que la sagesse, c'est pas quelque chose qui vient par l'âge ou par l'apprentissage à l'école. Non. Il y a plein de personnes qui sont âgées qui ne sont pas sages. Parce que la sagesse, c'est un choix. D'abord, il faut décider, il faut vouloir aimer la sagesse. Il faut l'acquérir. La sagesse, la première définition de la sagesse, c'est quoi? C'est l'amour de la connaissance. Ok? Aimer la parole de Dieu. Elle vous donne la sagesse, c'est-à-dire qu'elle vous délivre dans votre main la sagesse de Jésus. Il faut d'abord aimer les Écritures. Et quand plus vous aimez, plus vous étudiez, plus vous commencez à avoir l'amour des Écritures, vous commencez à comprendre les Écritures. C'est comme cela le début de la sagesse. Aimer les Écritures. Ok? Donc on peut l'acquérir en étudiant les Écritures, en la méditant. Et c'est comme cela qu'on va la pratiquer naturellement. Et c'est comme cela qu'on sera rempli d'elle et on aura réponse à toutes sortes de questions, quelle que soit la question. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit charnelle, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit mathématique. On aura parce que on est devenu la sagesse de Dieu en l'étudiant. Ok? Donc, on a accès à une sagesse divine, une sagesse puissante. Ok? Parce que Christ est l'incarnation de la sagesse et il est venu vivre en nous. Donc, on peut affirmer avec audace que on marche avec sa sagesse. On marche, on fonctionne dans la sagesse de Dieu. Ok? Et le pasteur nous demande de même déclarer avec audace: Christ est ma sagesse. Donc, j'ai la sagesse face à toutes les crises de la vie et pour chaque situation. Alléluia. Ça veut dire que pour chaque situation, tu as la solution. Pour chaque situation, tu as une idée. Tu sais comment t'en sortir. C'est ça la sagesse de Dieu. Elle est immense. Tu ne vas pas paniquer comme le monde, ou dépresser comme le monde, ou te suicider comme le monde, parce que tu as la sagesse en toi. Donc tu peux régler n'importe quel problème. N'importe lequel. C'est en cela que notre sagesse, elle est puissante, elle est immense, elle est infinie et elle est profonde. Parce qu'on a reçu la sagesse divine, pas la sagesse humaine, mais la sagesse divine de Dieu. Ok? Qui regarde les choses qui sont divines. Qui examine les profondeurs de Dieu. Ok? Donc, le pasteur nous dit que lorsqu'on marche dans cette sagesse divine-là, on communique différemment. Ok? On n'a pas de raisonnement insensé. On a des idées, des pensées, des paroles qui sont saines et excellentes. Quand on intervient, les gens nous écoutent. Parce que lorsqu'on parle, c'est Dieu qui parle. Ok? Lorsqu'on parle, ça a du sens. Ça ne parle pas à gauche ni à droite. C'est sensé, c'est direct et ça touche les cœurs. La Bible nous dit que quand Jésus parlait, les cœurs brûlaient.
Ok? Donc, lorsqu'on a cette sagesse-là, on est perspicace. Ça veut dire que on comprend vite les choses. On n'a pas besoin de nous expliquer longtemps. On comprend rapidement. On a dit qu'on est habitué au réma. Parce que la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est aussi une interaction avec le réma. La fois que tu lis la Bible, tu reçois des rémas, des révélations. C'est la sagesse que tu entends d'acquérir la sagesse. Ok? Donc, quand tu as ça, tu fais toujours tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que tu es toujours au bon moment. Tu parles toujours au bon moment. Et tu as des jugements et des décisions justes. Tout ce que tu fais est juste. Parce que tu es maintenant dans le raisonnement de Dieu. Ok? L'intelligence de Dieu. La compréhension de Dieu. Sans cela, la sagesse de Dieu, elle est puissante. Ok? Donc, il faudrait que nous puissions aspirer à cette sagesse. Il ne faudrait pas que nous puissions croire que c'est juste une intelligence. Non, c'est une sagesse qu'on a reçue et elle est divine. Ok? Elle est divine, elle est profonde. On l'a reçue de Dieu. Ok? Alléluia. Alors, la Bible nous parle de 3 types de sagesse. Ok? Il y a la sagesse théorique, la connaissance théorique qui est appelée le Sophia, qui est l'amour de l'information, l'amour de la sagesse, l'amour de la parole de Dieu. Ça, c'est le Sophia. Ok? Quand tu l'as, tu aimes, tu as tout le temps, tu veux tout le temps, étudier la parole. Tu veux tout le temps l'entendre. Tu veux tout le temps comprendre la parole, entendre de méditer sur la parole. Ça, c'est le Sophia. Ensuite, on a l'intelligence, la compréhension, qui est appelé, c'est le niveau de Sunésis. C'est le niveau numéro 2. Où après avoir reçu l'information de Sophia, tu comprends l'intelligence, tu comprends l'information. C'est-à-dire que l'information est devenue maintenant plus facile pour toi à comprendre. Tu n'as plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Le réma te vient automatiquement. Ça, c'est le Sunésis. Ok? Ça, c'est le Sunésis. Ensuite, on a maintenant le Phonésis, qui fait que tu appliques la parole facilement. Tu appliques l'information que tu as reçue au premier Sophia et que tu as compris, tu l'appliques automatiquement. Tu l'appliques naturellement. Naturellement. Ça, c'est le Phonésis. Ok? Donc, il y a 3 types de sagesse. Le Sophia, le Sunésis et le Phonésis. Ok? Et les 3 sont très importants. Et ce sont des niveaux que vous atteignez quand vous commencez à aimer la parole. Vous commencez d'abord à aimer l'étudier. Ensuite, vous commencez maintenant à la comprendre. Ensuite, maintenant, vous commencez à la pratiquer naturellement. Ok? Voilà. C'est pour cela que la sagesse, c'est quelque chose que nous devons tous aspirer. Vraiment vouloir et être et comprendre. Ok? Elle n'est pas difficile à acquérir. Ok? En prenant la prière. Cher Père, merci car je suis né à l'image de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance. Le Christ est ma sagesse, donc je prends des décisions sages, des décisions justes et parfaites, en accord avec ma destinée, avec ta destinée divine pour ma vie. Je vis dans ta volonté guidée, gardée et propulsée par la sagesse. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. N'oubliez pas qu'on a notre école Monac où on étudie là-bas la sagesse spirituelle, la sagesse intellectuelle et la sagesse émotionnelle pour prospérer. N'hésitez pas à nous rendre visite monac avec 2n.com. Ok? Soyez bénis.